Salut, c'est Soraya. C'est maintenant le moment de vous présenter Derrière le tweet, le nouveau podcast de Binge Audio, coproduit avec Twitter. Anouk Perry, bonjour. Bonjour Soraya. Anouk Perry, quand même, la star. Comment ça va, Anouk ? Ça va très bien, et toi, comment ça va ? Je suis plutôt très contente de cette interview. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et qu'on parle un peu de ce qu'on a fait ces derniers mois toutes les deux. Je vais revenir sur ton nom parce que je reviens toujours sur des choses qui m'ont marqué chez les gens. Et toi, ce qui m'a marqué, c'est le fait que ton nom claque. Je trouve vraiment, tu as toujours les bonnes consonnes au bon endroit. Ça donne un rythme. Ça aurait pu être un nom de chanteuse ou de comédienne. Mais non, tu as choisi le podcast. Et pour les auditeuristes qui ne te connaissent pas, t'es qui, Anouk Perry ? T'es qui ? Alors, j'ai peut-être un secret à dévoiler, c'est que Anouk Perry n'est pas mon vrai nom. Non ! Non ! Oh my God! C'est-à-dire que Anouk est mon vrai prénom. En revanche, je porte un autre nom de famille qui gardait bien secret. Et qui suis-je ? Je fais des podcasts en indépendante depuis bientôt 2 ans. Parce que j'ai commencé en janvier 2018. Et du coup, j'en ai fait principalement qui parlaient de sexualité, mais de tout plein de sujets, parce que j'aime bien parler de tout plein de sujets. Et j'ai notamment aussi collaboré avec Binge Audio dans Programme B. J'ai fait des sujets sur l'éducation, j'ai fait des sujets sur plein de sujets. Et me voilà aujourd'hui à présenter Derrière le tweet, qui est notre dernière collaboration avec Binge et Twitter, qui est là pour parler de tweets qui Oh my God! qui ont marqué ma vie. C'est incroyable. Et du coup, ça me fait une bonne transition. Moi, je te connaissais pas. Enfin, si, je t'avais écouté, mais je te connaissais pas personnellement avant. Du coup, j'ai découvert le plaisir de travailler avec toi. On n'a pas de son un peu amoureux, mais je peux faire mes yeux comme ça. On peut faire des cœurs avec nos doigts. Oui, voilà. J'ai vu Solène appuyer sur un bouton, du coup, je m'attendais à entendre. Non. 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 Et toi, tu es l'autrice de Derrière le tweet et tu es l'animatrice également. Tu as mené toutes les interviews. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est et comment t'es venue de l'idée de ce concept-là ? Alors, Derrière le tweet, c'est une série de podcasts qui fait pour l'instant 6 épisodes, où l'idée, c'est d'à chaque fois reprendre un tweet qui m'a marqué ou qui a marqué l'histoire de Twitter, parce qu'il était drôle, touchant, bref, il a engendré des émotions plutôt positives, et de chercher à savoir quelle est l'histoire qui s'est passée derrière, à quel moment de sa vie était la personne qui l'a tweeté. Est-ce que ce tweet a eu des rebondissements, des échos dans sa vie ? Est-ce que juste avant, il s'est passé quelque chose qui l'a poussé à faire ça ? Bref, quelle est un peu l'histoire derrière ce petit message qui faisait entre moins de 240 caractères, qui a été posté sur Internet. Il y avait une histoire beaucoup plus grande, et à chaque fois, l'idée, c'est d'aller fouiller cette histoire beaucoup plus grande, de la découvrir et de rêver un petit peu avec elle, quoi. Et puis toi, tu étais plutôt raccord avec le fait que Twitter met quand même tous ces utilisateurisses en avant. Il met vraiment ses tweetos et ses tweetas au cœur de sa communication. Et toi, tu étais plutôt à l'aise avec ça et ça t'a paru être un projet assez en accord avec toi, ce que tu ressens de Twitter, comment tu l'utilises, etc. Moi, je suis une assez grosse, en tout cas assez assidue utilisatrice de Twitter, dans le sens où ça fait plusieurs années que j'y suis, que vraiment c'est l'un de mes réseaux sociaux préférés, parce que juste j'aime bien avoir une sorte de condensé, de fourre-tout, à la fois mes potes, des inconnus qui me font rire. Moi, j'en suis beaucoup des gens qui me font rire, parce que rire c'est important, de l'actu, et c'est vrai que je pense que c'est l'un des réseaux sociaux qui me plaît le plus, qui m'a aussi été utile quand je travaillais sur Internet et que je devais écrire des articles. C'était un moyen super easy peasy de trouver des bons sujets, de trouver des bonnes histoires. Et puis alors, tout naturellement, quand on m'a proposé de faire un podcast avec Twitter, je me suis dit, ouais, cool. Et pour moi, ce réseau social m'a apporté plus de bon que de mal, quoi. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas des autres réseaux, donc c'est plutôt cool, ouais. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait 6 épisodes, du coup je suppose 6 personnes. Ouais. Comment tu as choisi tes interviewés ? Alors chaque épisode, c'est une personne interviewée différente.
Et pour les choisir, ça s'est fait un peu en collaboration avec Twitter. La première démarche, c'est je leur ai proposé une liste de 10 personnes, 10 tweets qui m'avaient plutôt marqué. Donc je suis allée un peu fouiller dans ma mémoire de qu'est-ce qui m'a marqué depuis que je suis sur Twitter. Et j'ai envoyé cette liste. Ils m'ont fait une petite contre-proposition avec d'autres personnes. Mais grosso modo, sur les 6 retenus, il me semble qu'il y en a 4 qui sont vraiment qui viennent de mes idées et 2 plutôt de leurs idées. Mais dans tous les cas, c'était plutôt un accord. C'est-à-dire que si jamais il y avait un tweet qui me donnait pas envie, juste on n'en parlait pas, quoi. Et c'était super intéressant de faire cette sélection parce que je me suis rendu compte que comme tous les réseaux sociaux, tu as un peu ta timeline avec les gens que tu aimes, les amis des gens que tu aimes et que tu suis, mais tu te rends compte en parlant avec d'autres personnes, et j'ai aussi fait ça pour un peu établir cette liste, que tout le monde n'a pas la même timeline et que tout le monde n'a pas les mêmes histoires de tweets qu'ils ont marqués. Donc c'était assez marrant sur ce point. Et tu as le droit de nous dire de qui il s'agit ? Alors, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, et c'est tout. Quelle réponse. Mais sans révéler leurs identités, ça a dû te faire bizarre de les rencontrer, toi qui les as suivis ou les as découverts, en tout cas tu les as lus à un moment. Oui, c'était assez marrant parce que dans le lot, il y a un youtubeur dont je suis super fan depuis des années, dont je tairai le nom pour l'instant. Et par exemple, lui, je l'ai invité chez moi pour l'enregistrer. J'étais vraiment trop excitée. J'ai envoyé des messages à tous mes amis en disant « Ah, vous savez pas quoi, il y a un machin qui vient chez moi pour que je l'interviewe, quoi. » Et non, et puis même, il y a juste, c'est des histoires super touchantes. Il y a des gens, il y en a une, il y a une tweeteuse que j'ai interviewée, que je suis, je pense, depuis 2 ans, qui me fait juste super rire. En fait, j'ai l'impression que c'est ma bonne copine, sauf que je la connais pas, vu que c'est juste une fille qui tweet et qui doit avoir quelques dizaines de milliers de followers. Donc, moi, elle me connaissait pas, mais moi, je la connaissais. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés et tout de suite, on a eu un super bon feeling. On est retourné boire un verre. Donc, c'était vraiment chouette, et c'était pas forcément impressionnant parce que c'était pas, mis à part le youtubeur, et encore parce que j'étais pas impressionnée, j'étais plutôt contente, mais c'était toujours très intéressant de découvrir un peu ces personnes que je suis, et encore une fois de découvrir un peu, j'avais quand même sélectionné des histoires, donc des histoires qui me touchaient particulièrement, et dans cette sélection de voir un peu, moi j'avais cette sincère curiosité de savoir un peu plus loin de où allait cette histoire. Cette phrase était un peu longue. C'est pas grave. Du coup, on n'a pas dit ce que c'était vraiment derrière le tweet, mais l'idée, c'était pas d'interviewer des gens qui parlent du tweet, mais l'idée, c'était quoi derrière c'était pas de parler de ce tweet, c'était justement de parler de l'histoire. Donc à chaque fois, on raconte une histoire qui est basée au loin sur un tweet, mais le tweet, il fait l'intro et après, on en parle quasiment plus en général. C'est le prétexte, quoi. C'est plus un prétexte pour parler d'une histoire ultra touchante, drôle, d'avis, de revendications. Par exemple, il y a, je sais pas si je peux dire ça, mais il y a l'histoire d'une tatoueuse, je tairai son nom, et finalement son tweet avait un petit rapport à sa profession, mais finalement l'histoire, c'est un peu l'histoire de son parcours, comment elle en est arrivée là, par où elle est passée, par quelle galère, et ça va beaucoup plus loin à chaque fois. D'accord, donc c'est vraiment le temps long du récit où on découvre ce qu'il y a derrière le tweet, et là on explique le tweet. Et alors justement, on vient de me faire passer une petite feuille avec marqué juste qui est Soraya, parce que il faut savoir, là je parle comme si c'était le fruit de mon travail et de mon travail seulement, ce podcast, sauf qu'en fait j'ai collaboré avec toi, Soraya. Oui, voilà. Que fais-tu par rapport à ce tweet, par rapport à ce podcast? Moi, je suis responsable de contenu chez Binge Audio, donc je m'occupe des podcasts de contenu de marque. Et quand est venue la collaboration avec Twitter, dont j'étais ravie, je parle pas en nom parce que Binge est un on et pas un jeu. On a pensé à toi et voilà. Donc moi, je suis juste là pour t'épauler, mais. Bon, au jour le jour, c'est la personne qui met les deadlines et qui me dit oui, j'ai des retours à te faire. Mais c'est bien, en vrai. Voilà. Et puis il y a aussi Alban. Alban Philly, bien sûr, bisous. Voilà. Si tu nous regardes. J'ai l'impression qu'on parle. Et puis les équipes Twitter avec qui on a travaillé, qui sont super. Et un super partenaire qui nous laisse assez libre.
Ouais, ça c'était assez surprenant d'une manière très positive. En fait, la liberté que j'ai pu avoir, même le thème du podcast, finalement, ils sont venus, arrête-moi si je me trompe, en disant à Binge, ok, on a envie de faire un podcast avec vous. Et finalement, Binge est venu me voir en me disant, bon, alors ça serait cool que tu le hostes, mais en fait, c'est toi, en fait, finalement, vu que c'est toi souvent qui a été mon intermédiaire, qui m'a toujours dit, bon, bah alors, quelles idées t'aurais qui seraient en rapport avec Twitter Je parle pas bien dans le micro. C'est parfait. On est en direct. Et du coup, ainsi voilà. Ainsi voilà. Mais je me souviens que je t'avais pitché 3-4 idées différentes de podcasts. Très, en résumé, c'était... et oui, diverses et variées, avec autant de la fiction que de l'interview, un côté un peu plus reportage. Et cette idée... Honnêtement, c'est celle qui me plaisait le plus depuis le début. Oui, donc, c'était je crois que je te l'avais dit, on l'avait placée en numéro 1. Oui, je me souviens. Et je suis contente qu'elle se soit faite parce qu'elle répond aussi à une curiosité personnelle de personnes un peu addictes aux réseaux sociaux, j'avoue. De qui sont ces gens? Comme on est forcément là et pour présenter nos nouveaux programmes de la rentrée, mais aussi pour les promouvoir, leur donner envie aux gens d'aller les écouter, parce que de toute façon c'est formidable, qu'est-ce que tu dirais aux auditeuristes qui nous regardent? Ça, c'est fou de dire ça, des auditeuristes qui nous regardent. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Qu'est-ce que tu leur dirais? Enfin, pourquoi on écouterait derrière le tweet? On sait que les gens aiment qu'on leur raconte des histoires. Je pense que la raison principale, c'est que, encore une fois, Twitter, c'est plus un prétexte. Voilà, soyons honnêtes, on a une petite anecdote et en fait, c'est à chaque fois des histoires assez extraordinaires. Je peux pas trop donner les profils parce qu'on m'a interdit de le faire, mais à chaque fois... C'est moi qui ai interdit. Ouais, voilà, à cause de toi. Mais bon, déjà, c'est bientôt en ligne. Mais au-delà de ça, c'est vraiment des histoires que, personnellement, j'ai adoré écouter. Et si, par hasard, vous écoutez un peu mes podcasts, vous savez que j'aime bien raconter des belles histoires et pas juste des histoires de mamie Michou du coin qui raconte comment elle a perdu son chien. Non, mais c'est toujours des histoires assez poussées, avec de l'émotion, avec du rire, parce qu'on aime bien se marrer. Et juste, je pense que c'est plus pour les histoires qu'il faut écouter ça, parce que c'est des bonnes histoires. C'est un format court aussi. Et finalement, souvent, dans les podcasts un peu plus témoignages, je sais pas si je peux citer des noms, mais en général, ça dure plutôt au moins une demi-heure, voire une heure. Tandis que là, on a fait en sorte que ce soit un format 10-15 minutes grand max. Et du coup, c'est une belle histoire à écouter, belle dans tous les sens du terme. Une belle histoire, c'est pas forcément qui finit bien, malheureusement. Il y a toujours des choses très touchantes, mais qui finit qu'on écoute en 15 minutes. Donc finalement, c'est presque une capsule pour un long voyage à pied ou un tout petit trajet en métro ou en voiture. Et je pense que c'est un format assez inexploité aussi sur la durée, qui reste ultra intéressant et qui permet aussi de donner une histoire très condensée, qui fait que même si une histoire vous touche un peu moins, ça sera déjà beaucoup plus simple d'arriver à la fin. Et puis il y en a plein qu'on peut écouter d'un coup et ça, c'est vachement cool. Eh ben, moi, j'aime dire le nom des gens qui adhèrent au podcast. Derrière le tweet, c'est un podcast qui a été réalisé par Théo Boulanger. Théo, si tu nous regardes, on pense à toi. La musique a été composée par cette même personne, Théo Boulanger. Et le premier épisode sera diffusé le 10 septembre. Mais c'est une blague! Donc pas aujourd'hui. Mais en exclusivité pour Binge en Air. Voici le premier épisode de Derrière le tweet. Tout part de ce tweet écrit en août 2018. Salut à tous, je rêvais depuis longtemps de vous envoyer ce tweet. D'abord, ils m'ont blacklisté, mais en fin de compte, ils ont plié. Je ne suis plus sans abri. Merci @Emmaüs Solidarité et surtout merci à vous tous qui m'avez soutenu. L'aventure continue. Bise XXL. Derrière le tweet. Épisode 1. Christian Page. Après la rue. Bienvenue dans mon immeuble. Christian Page a longtemps raconté sa vie de sans-abri sur Twitter. Aujourd'hui, il ne vit plus dans la rue, mais ses problèmes ne se sont pas tous résolus d'un coup. Voici son histoire, ou plutôt celle qu'il y a derrière ce fameux tweet. Par rapport à ce tweet, il faut surtout noter quelque chose. C'est la photo qui va avec ce tweet. Dans mes mains, j'ai des clés. Tu vois, à la rue, c'est hyper... Enfin, t'as des clés, c'est que ça veut dire que t'as un chez toi.
j'ai fait 3 ans, plus de 3 ans et demi à la rue. Et à chaque fois, j'attendais, t'attends un coup de téléphone de ton assistante sociale, t'attends que ton dossier il évolue, et rien n'avance, tu vois, moi au bout de 3 ans et demi. Et là, un jour, quelqu'un t'appelle et tu dis « Oui, monsieur Page, écoutez, on a une proposition d'hébergement pour vous. » Là, t'es en train de bander, là. Non, c'est un vieux fantasme, le fait de se dire que on vit dans la rue parce que c'est cool, on est dans la rue, quoi. Non, on veut pas ça. Et moi, là, on me propose un hébergement, que j'ai toujours d'ailleurs. Et là, alors là, ouais, à fond. Et oui, à fond. Et tu te souviens de ce coup de téléphone ? Ouais. Je venais de passer la nuit à la rue. J'étais dans une association dans le 10e où je prends ma douche le matin. Et genre, sorti de ma douche, mon travailleur social m'appelle. Mais c'est vraiment le coup de téléphone que j'attendais pas. On vous propose Emmaüs, nanana, à Clichy, nanana. J'ai été chez Emmaüs dans le 10e voir mon travailleur social. Et 2 heures après, j'avais une clé de chambre d'hôtel et j'ai dormi au chaud avec ma petite salle de bain, mon machin. Non, mais sérieux, quoi. Quand t'es à la rue, tu sais, avoir juste ta douche à toi, tu vois, faire pipi dans tes toilettes à toi, tu vois, ce genre de truc, ouais, ça te change la vie. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as fini à la rue ? C'est malheureusement quelque chose de très simple. J'avais un très bon boulot, une femme, mon fils, et un très mauvais divorce. Je suis rentré en dépression et 1 an et demi après, je me suis retrouvé, on m'a dit « Monsieur Page, allez hop, hein, tu prends ton sac et tu vas à la rue. » Voilà. Tu étais sur Twitter et sur Internet, donc tu avais un smartphone, et c'est vrai que ça peut surprendre vu que tu étais SDF. Est-ce que tu peux me dire quelques mots là-dessus ? Ouais, c'est ce qui surprend les gens, mais c'est très con. Quand je me suis fait expulser avant, je travaillais. Donc j'avais un smartphone. Le problème, c'est que oui, effectivement, il faut conserver un abonnement quand on se retrouve SDF. Bon. Moi, j'ai réussi à le faire. J'ai une amie qui m'a fait un abonnement chez un grand opérateur qui fait de l'illimité à 14,99 €. Moi, je me suis retrouvé, donc j'avais mon smartphone, puis le RSA, 500 €. 15 € par mois, franchement, tu peux te le permettre. Ça a choqué un peu des gens, j'ai remarqué ça sur les réseaux sociaux. Bon, écoute, 15 € par mois, je vais moins boire de bière et moins fumer de pétard et je payerai mon forfait. Non, bière et pétard, c'est pour l'humour. Hein. Et comment tu faisais, par exemple, pour charger ton smartphone ? Ça, c'était le plus gros problème, ouais. Mais si tu vas voir tous les arrêts de bus à Paris, tu as une prise USB. Ou alors, dans la journée, dans une association où j'ai des potes qui ont des bars, des restaurants où je pouvais laisser mon portable chargé. Après, c'est de la survie. Et comment Twitter est arrivé au milieu de tout ça ? Parce que j'ai un ami qui, via Twitter, lui, arrivait à trouver des petits boulots à droite à gauche. Et 3 jours après, j'étais en train de dormir, j'étais dans un sac de couchage bien enfermé, on était début décembre. À moitié endormi, j'entends comme ça « T'inquiète, je m'en occupe ». Puis à un moment, je sens que j'ai de l'eau qui tombe sur moi. Et j'étais dans un endroit très bien abrité, donc il pleuvait pas. Et hop, je sors de mon sac de couchage et je me rends compte qu'il y a un mec qui est en train de m'arroser avec un jet d'eau. Et là,
j'ai pris des photos de mes affaires souillées et j'ai balancé avec @Anne Hidalgo en disant oui, voilà comment on traite les SDF. Ouais, ils l'ont eu mal à la mairie de Paris, quoi. Parce que on peut en parler, mais là, je le prouve. À un tel point que la mairie de Paris et Anne Hidalgo s'est excusée auprès de moi. Et j'ai décidé de faire simplement une espèce de journal de rue. Voilà, moi je suis SDF, je vous raconte ce qui se passe au jour le jour avec moi, positif ou négatif. Quand quelqu'un il te file des fringues, quand quelqu'un il te file de la bouffe et tout, tu vois, il y a des trucs aussi que je balançais hyper positifs. Ouais, effectivement, grâce aux réseaux sociaux et grâce à Twitter, entre autres, j'ai eu une visibilité qui a fait que je me suis sorti de la rue. Et du coup, maintenant, tu as trouvé un boulot ? Non. Moi, si tu veux, j'ai une grande formation, mais je vais changer d'orientation. Donc, ça doit repasser par de la formation. Et je t'avoue que c'est compliqué à trouver quand tu as 47 ans. À te faire former. Soit on te dit que t'es vieux, soit on te dit que t'as une idée de jeune, mais voilà, que t'es un peu vieux, enfin bref. C'est un peu compliqué, mais... Et tu veux pas en parler, de la formation ? J'ai quand même réussi à me sortir un peu de la rue grâce à Twitter et aux réseaux sociaux. Donc, moi, je suis parti pour... faire de la communication, réseaux sociaux et tu vois, tout ce qui est informatique. Parce que on dira ce qu'on voudra, hein. Mais moi, en 2 ans, je suis passé de 6 followers à 30 000 followers. Et pourtant, j'ai aucune formation. Moi, si beaucoup de gens m'ont follow sur Twitter, c'est parce que je raconte la vérité. Dormir à la rue et le matin, tu prends une photo de l'endroit où tu as dormi avec tes couvertures, tu vois, tu mens pas aux gens. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu n'es plus SDF ? Théoriquement, on peut pas le dire, puisque je suis toujours sans domicile fixe, puisque je ne suis que hébergé. Mais comme je suis hébergé par Emmaüs Solidarité et que c'est des gens bien, je pense que je ne me retrouverai plus à la rue. Mais tu sais, à la rue, on dit rien n'est jamais acquis. Quelle est la différence selon toi entre sans-abri et SDF ? Sans-abri, tu es à la rue. SDF, tu es sans domicile fixe. Ça veut dire que tu peux être hébergé à l'hôtel, dans un foyer. Tu n'es pas sans abri, tu es sans domicile fixe. Et toi, quel est ton statut ? Je suis un être humain. C'est ça. Aujourd'hui, je suis en vie. Et j'espère que je le serai demain. On se retrouve dans le prochain épisode où je découvre Kumbis, une artiste de la blague féministe qui m'a raconté comment elle a réussi à muscler sa confiance en elle. Et si vous avez aimé l'histoire de Christian Page, parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Salut! Voilà, c'était le premier épisode de Derrière le tweet. Un peu d'émotion quand même, hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, et j'espère que ça vous a plu. Pendant la diffusion de cet épisode, j'ai eu un scoop. Oh! Oh my God! Et c'est Anouk qui va annoncer ce scoop. J'ai rencontré l'amour avec l'une des personnes interviewées. Vraiment, le podcast, c'est vraiment le futur. Moi, je vous le dis. Anouk. Et c'est vrai, hein. Enfin, on est non, pas en c'est train vrai, de c'est rigoler. vrai. C'est Voilà. a true story. Je suis amoureuse, tout va bien dans ma vie.
Je ne dirai pas avec qui, mais voilà. Anouk, merci pour tes réponses. Merci d'être venue. Est-ce que je peux te poser une dernière question ? Vas-y. Tu as dit tout à l'heure que tu faisais des podcasts toute seule. Du coup, tu sais monter. Je sais très bien monter. Enfin, je sais monter, oui. Et vous, auditeurices, vous savez monter ? Parce qu'on vous propose de regarder un petit tuto. Non. Salut. Des mains de Quentin Bresson, Yes. réalisateur chez Binge Audio. Yes. Juste après cette musique. Salut.